Salut les gars. Bonjour Jonathan. Il est où le commissaire? J'ai reçu une lettre de menace. C'est du sérieux là, Arnaud. Bon écoute, je sais que tu as peur. J'ai pas peur. C'est ce groupe d'activistes là qui se font passer pour des saints servant la bonne cause pour la ville, alors qu'en fait ils font des coups sous tournée. Bon, moi et mon équipe, on va charger de cette affaire, mais avant tout, j'ai un meurtre à régler. Les gens me détestent parce que j'ose essayer. Je propose quelque chose de nouveau, pour éviter que cette ville ne tombe dans l'oubli. C'est pour ça qu'ils me détestent. Tu sais, les gens ont toujours un problème avec le changement. Tu devrais t'y habituer. Ce parc a besoin d'une peau neuve. Il a besoin d'un hôtel magnifique, un hôtel grandiose. Pas de tente et de hippie. Je vais voir ce que je peux faire. Puis c'est pas la première fois que tu reçois des lettres, c'est bon. Ce sera moi le prochain corps qu'on retrouvera dans le parc. Et ce sera de ta faute. C'est ça, bon. Allez, bonne journée. Tu diras bonjour à Marilyn. Alors comme ça, vous voulez nous rejoindre? Tout à fait. Nous voulons protéger le patrimoine de cette magnifique ville. Et le parc est sacré, donc il est de notre devoir de le protéger. Je ne serais pas la fille de ce maire qui veut raser le parc. Je suis peut-être sa fille, mais ça ne veut pas dire que je suis de son côté. Vilaine fille qui ne veut pas suivre son papa. Bon, si vous voulez pas de nous, on peut partir. Qui a dit que je ne voulais pas de vous? Vous avez pas l'air plus intéressé que ça. Ici, on accepte tout le monde. Par contre, il va falloir m'appeler mère désormais. On est vraiment obligés. Pourquoi? On n'aime pas sa maman? J'ai perdu ma mère il y a pas longtemps. Elle s'est suicidée. Je suis désolée de la faiblesse de ta mère. Aujourd'hui, elle est plus forte que jamais. Par contre, à partir de maintenant, il est totalement interdit de parler de ce qui se passe dans la communauté. Tout ce qui sortira de votre bouche a interdiction d'arriver aux oreilles des ignorants. Très bien, c'est enregistré. C'est pareil pour moi. Bienvenue alors, mes nouveaux enfants. Bon messieurs, l'enquête n'avance pas, je le crains, et pour l'instant on n'a que 2 suspects. On a l'ex-petit ami et le meilleur ami de ce dernier. On a aussi ton rêve, John, et 2 prénoms, Betty ou Anna. Et tu penses qu'elles sont suspectes? Là, je ne sais pas. Je pense pas qu'elles sont responsables, mais je pense qu'elles ont quand même leur importance dans ce puzzle. Mais Alice a été victime de viol à plusieurs reprises. Donc logiquement, c'est un homme le meurtrier. Nous avons trouvé des traces de sperme et d'après les analyses, le violeur meurtrier d'Alice sera inconnu de nos fichiers. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de casier. C'est bien ça. Après, maintenant que j'y pense, je me souviens que la mère d'Alice, la dernière fois qu'elle a pété un plomb, elle a dit que c'était elle qui avait fait ça. Elle qui avait tué Alice. C'est qui elle? Ça, je l'ignore. Et j'ai bien peur que si on cherche à l'interroger, elle pète encore un plomb. On va quand même essayer. Bon les Dupont, vous allez aller chez René, vous lui demandez ce qu'elle a voulu dire par ces elle, et vous lui demandez aussi pourquoi, ou si elle connaît Anna ou Betty. Bien commissaire. Dali, on y va. Toi et moi il faut qu'on parle. D'accord. Tu vas donc bosser aujourd'hui? Oui, il faut que je sorte, que j'aille voir des gens. Tu as raison. Moi, je vais préparer l'enterrement. Je préfère m'en occuper maintenant. Bonjour maman, bonjour papa. Salut fiston. Salut mon chéri. Papa, tu en veux du café? Je ne sais pas. Je pense que ça pourrait te faire le plus grand bien pour reprendre le boulot. T'as raison. Merci. Tu penses quoi tenir la boutique aujourd'hui? Oui, je pense que me replonger dans mes parfums me permettra d'éviter de me replonger dans ma tristesse.
raison, mon chéri. Faut qu'on se change les idées. Et toi, tu vas en cours. Oui, maman. Bon. J'y vais. Bonne journée. Bonne journée, chérie. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Je voudrais te parler de quelque chose. D'accord. De quoi? De ma première affaire. C'était il y a 10 ans. Je n'étais qu'un jeune officier. On avait reçu un appel d'un homme qui s'était plaint de bruits bizarres dans la maison voisine. J'étais dans la voiture avec deux officiers beaucoup plus expérimentés que moi et ils avaient l'habitude de ce genre d'affaires de tapage nocturne. Mais ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'il s'était passé. Personne ne le saurait. On est donc arrivé devant une maison. On voyait la lumière à travers les fenêtres du salon. On a donc décidé de toquer à la porte 2-3 fois, peut-être plus, je sais plus. Et comme tu t'en doutes, aucune réponse. On a donc décidé d'enfoncer la porte. À l'entrée de la maison, on a vu un petit, en sang, seul. On n'a pas décidé de l'ignorer, mais on a continué vers la cuisine, où se trouvaient 2 corps. 2 corps allongés. L'une était une femme, poignardée à plusieurs reprises. L'autre, c'était un homme, probablement le père et la mère. Lui, il s'était ouvert la gorge. Il avait probablement décidé de se suicider après avoir tué sa femme. On a donc déduit que le petit était devant quand le père s'est suicidé, quand il s'est égorgé. L'affaire a été bouclée officiellement. Le père a tué sa femme car il avait pété un plomb et a décidé de se suicider après avoir fait tout ça. Le petit, choqué, a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, mais c'était pas la seule raison. Il arrêtait pas de répéter c'est le démon rouge. C'est le démon rouge, c'est lui qui a tué. Il vient me voir pendant mon sommeil. Voilà. C'était l'histoire de la famille Beaumont et de leur enfant Jonathan Beaumont. Je me souviens maintenant. Vous étiez l'officier qui m'avait pris dans ses bras. Au début, quand t'es arrivé, je pensais pas que c'était toi. Tu m'avais dit ton prénom, ton nom, et j'ai tout de suite écarté la piste que ce petit, ça pouvait être toi. Mais quand tu m'as dit que tes parents étaient décédés et que tu avais fait des cours de psychologie dans l'hôpital, j'ai tout de suite refait le lien, et j'ai contacté l'hôpital où tu étais, et ils m'ont dit que tu étais sorti il y a 1 an, et que tu avais hérité de tes parents. Vous avez préféré enquêter sur moi plutôt que vous concentrer sur l'affaire d'Alice? L'enquête a été rapide. J'avais un coup de fil à passer et c'était fait. Mais penses-tu que cette histoire avec Alice et ce démon rouge sont liées? Pourquoi vous me demandez ça? Écoute, l'histoire du démon rouge, tu étais là, et l'affaire avec Alice, tu es aussi là. Si vous me soupçonnez, virez-moi. Je te soupçonne pas. C'est juste que je trouve ça bizarre que tu sois dans les 2 affaires et pour moi il y a quelque chose qui n'est pas clair et je veux résoudre ça à tout prix. Moi aussi.
Moi aussi, je veux savoir. On doit y aller. Qu'est-ce qui se passe? On doit rentrer au commissariat. Je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite. Vous avez des nouvelles de l'enquête? Madame Darker, connaîtriez-vous une certaine Betty ou une Anna? Betty ou Anna? Le nouveau en arrivé et pense que ça pourrait avoir un rapport avec votre fille. Danny, ne révèle pas notre source, s'il te plaît. Betty ou Anna? Cela ne vous dit rien? Là comme ça, non. J'ai bien connu une Anna, mais c'était il y a très longtemps. Alice n'était pas née. Car le nouveau Jonathan nous a dit, vous avez entendu parler d'une femme. Une femme qui aurait vraisemblablement pu faire du mal à votre fille. Une femme? Il n'y a pas de femme ici. Il n'y a pas de femme ici. Vous allez bien, Madame Darker? Je vais bien. Oui, je vais très bien. Pourquoi j'ai l'air d'aller mal? J'ai perdu ma fille. Mon mari essaie de travailler dans sa parfumerie. Mon fils de poursuivre ses études. Et moi, je prépare l'enterrement de ma fille, mais à part ça, tout va bien. Excusez-nous, Madame Darker, mais comprenez, c'est pour les besoins de l'enquête. Quelque chose va se produire. Ma fille n'était que le commencement. Ça va arriver. Tout ça à cause des Belmont. Les Belmont? Tout est de leur faute. Je les hais. René, mais que racontez-vous? Sortez de chez moi, sortez de ma maison! Sortez! Sortez de ma maison! Alors, vous avez eu des infos chez René par rapport à cette Betty ou Anna? Elle nous a gueulé dessus, comme si on a été des chiens qui avaient chié sur ces putains de tapis moches. Elle ne connaissait aucun des deux noms, mais lorsqu'on lui a parlé de la femme qu'elle est censée avoir vue, elle est devenue folle. Elle ne nous parlait plus, c'est comme si il y avait quelqu'un d'autre. Sûrement cette femme qu'elle accuse. Et quoi d'autre? Elle nous a dit que c'était sa faute, et ainsi que la faute des Belmont, et qu'Alice n'était que le commencement. Les Belmont. Vous savez pourquoi elle faisait référence à ça? Non, mais on a demandé à Sarah de faire une recherche sur ce nom. Apparemment, les Belmont étaient une famille qui dirigeait la ville en 1895. Regarde. Apparemment, à la même date a eu lieu le premier jugement et donc la première condamnation pour... Oui, c'est bien ça, sorcellerie. Dans la ville de Lackville. Condamnation qui prouvera que la sorcellerie existe et les Belmont seront donc la famille spécialisée dans la chasse au surnaturel. Ça veut dire quoi ça? Apparemment, votre petite ville touristique cache un passé de chasse aux sorcières. On m'a raconté cette histoire quand j'étais enfant, mais je n'y ai jamais cru. Après, tu sais que c'est qu'une page Wikipédia, donc il n'y a aucune preuve de ça en fait. Oui, mais si vous voulez, il y a aussi un documentaire qui a été fait à ce sujet, réalisé par Rita Aurora. Rita Aurora? C'est une prof de la fac d'art, elle est complètement folle. Après, folle ou pas, on va être obligé d'aller l'interroger. Ça sera déjà ça. Et vous pensez qu'il y a un lien entre Alice et les Belmont? Aucune preuve. En attendant, Jonathan, tu vas écouter les enregistrements d'Alice chez la psy. Et si tu apprends du nouveau sur ton rêve, tu m'appelles. Ok, on fait ça comme ça.
Donc, vous en pensez quoi des progrès d'Ethan? Ethan? Oh, bah il est excellent, hein. Excellent. Bon, honnêtement, je pensais qu'il abandonnerait vite. Mais il s'est accroché, ce gaillard. Ça, c'est mon fils. Tout le portrait de sa mère. Et vous pensez que ça lui sera utile, le sport, dans ses études? Le sport, c'est qu'une option, hein. Bah, d'un autre côté, il faut qu'il mette toutes ses chances de son côté pour réussir dans l'art et le sport. Excusez-moi. Allô? Oui? Non, ça ne m'intéresse pas, non. C'est ça. Allez en enfer! Des vendeurs. Des vendeurs de quoi? Assurance automobile. Allô? Non, non, ça ne m'intéresse pas, non. Arrête, écoute, va sucer des bites ailleurs, si j'y suis. Ah là là, ces vendeurs. L'autre jour, il y en avait des comme ça. Ils ne font que leur boulot, en soi. Non, non, là, c'était juste ma fille. Votre fille? Ouais, aujourd'hui, elle a 23 ans et elle est mère de triplé. Vous avez déjà des petits-enfants? Des vraies saloperies. Ils ont dû naître d'un de ces nombreux putains de clients qui a dû la baiser par tous les trous, la salope. Ah, Ethan. Ton coach vient te chercher, toi tu le fais attendre? Ah, je suis désolé, je l'ai pas vu là. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Bon, c'est pas tout ça, Madame Durand, mais nous, on va devoir y aller parce que pas tout ça, mais on a un jogging à faire, préparation physique et tout là. Allez, on y va. Entraînement. Ah oh, oui, ce serait bien gentil ça. Hein. Merci bien, ma petite dame. Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. C'est une telle tragédie ce qui arrive à cette jeune femme. Notre enquête nous a mené à un nom. Un nom qui semblerait vous être très familier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Belmont. Vous connaissez ce nom? Non, enfin... Ça ne me dit rien, ou alors j'ai oublié, enfin... Pourtant, il y a de cela quelques années, vous avez fait un documentaire sur la ville et sur leur famille. Ah bon? Internet le dit. Oh oui, je m'en souviens. Ah, quel âge je pouvais avoir? Je devais avoir... Vous semblez connaître les Belmont alors? J'ai étudié les Belmont. Aujourd'hui, je préfère oublier ces personnes. Et qu'ont-ils fait? Vous n'étiez pas venu pour parler de l'histoire d'Alice? Si, mais nous pensons que cette histoire est liée. Comment une famille qui a brûlé beaucoup de femmes, les accusant de sorcellerie, se retrouve mêlée à une affaire de meurtre de jeunes femmes? Peut-être un de leurs descendants qui décidera de perpétrer les crimes de leurs ancêtres? Non. Les Belmont n'existent plus. Cette famille n'est plus. Ils ont disparu. Une famille ne disparaît pas comme ça. Ce sont des criminels. Ils ont tué beaucoup de femmes, pensant que c'était des enfants du diable. Ils dirigeaient cette ville à cette époque. Ils étaient des fanatiques. Cette ville était considérée comme le Salem français. Beaucoup de femmes ont été tuées. Certaines étaient innocentes. Et vous pensez que les sorcières existent? Qui sait si on n'a pas vécu à cette époque? La nuit dernière, j'ai entendu un bruit en bas dans la maison. Ma mère dormait avec mon père.
Et mon frère était chez sa copine. Je suis descendue en bas pour vérifier. Et là, j'ai vu une femme au loin qui me faisait signe. Prise de panique, je suis remontée dans ma chambre. Quand je suis arrivée dans mon lit, elle était là. Elle m'a saisie et elle m'a chuchoté à l'oreille. Memento mori. Je revois encore et toujours cet endroit. Un lieu abandonné où les squatteurs viennent se droguer. C'est aussi là-bas que j'ai rencontré mon dealer. Il me fournissait en drogue. Un jour, il m'a proposé de tester une nouvelle drogue unique. Cette drogue s'appelait l'œil.